C'est l'apothéose à la Maison des Jeunes de Porto Novo où la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de vie a pris fin. D'Adidiatou Matins à Louis Vlavonou en passant par Jean-Claude Oussou, Wilfried Léandre Hungwedi et autres membres de la délégation gouvernementale, le message porté à l'attention de la population est passé. D'où l'enthousiasme de la délégation et des populations convaincues que les mesures de soutien ont été prises par le gouvernement pour le bien-être de la population. La délégation du département de Lomé a parcouru les 9 communes du département de Lomé pour expliquer les causes de la conjoncture économique actuelle aux populations. Parce qu'il faut expliquer pour que les populations comprennent ce qui se passe réellement. Nous avons parlé des 4 causes qui justifient aujourd'hui la cherté de la vie. Nous avons expliqué les multiples mesures mises en place par le gouvernement, qu'il s'agisse des subventions qui sont mises en place, de l'exonération, de la TVA, beaucoup d'autres mesures qui sont prises pour faire en sorte que la cherté de la vie soit quelque peu contenue. On a parlé de plusieurs milliards de francs CFA, des subventions sur un certain nombre de produits de grande consommation, les subventions sur les intrants agricoles pour pouvoir obtenir une production vivrière assez fournie pour la campagne 2022-2023. Beaucoup de mesures ont été mises en place. Les populations ont compris. Nous avons été d'abord bien accueillis au niveau des 9 communes. Et nous sommes intervenus donc pour bien expliquer les causes de la conjoncture économique actuelle ainsi que les mesures mises en place par le gouvernement. Déjà, vous avez vu qu'on finit en apothéose dans la capitale, à Porto Novo, avec un enthousiasme et une effervescence extraordinaire. Ce que je peux résumer sur les 6 jours que nous venons de passer de manière intense, c'est que 1. C'est une initiative extraordinaire. Quand je vois l'impact visible qu'on a noté. 2. C'est une initiative qui est incontournable selon moi, finalement, et que le gouvernement a eu raison de décider d'envoyer tous les ministres et autres à la rencontre de nos concitoyens pour expliquer la réalité des choses. Il y a tellement de fausses nouvelles, de rumeurs, d'intoxication. Et je peux vous dire, le fait que nous soyons là, que nous nous exprimions en donnant les informations de première source, a été quelque chose de formidable aux yeux de nos concitoyens qui se sont exprimés largement dessus. Alors, il faut noter que, en plus d'avoir expliqué les mesures qui sont prises ou qui ont été prises par le gouvernement pour atténuer les souffrances de nos concitoyens par rapport à la cherté de la vie, ils ont apprécié et demandé encore de leur expliquer également le contenu du PAG2, en quoi le programme d'action du gouvernement, d'action du président Talon 2, impacte ou impactera leur commune. Pour le maire de Porto Novo, la démarche explicative du gouvernement est appréciable. Et ce que je peux vous dire, mes impressions sont très bonnes. Et très bonnes dans le sens où d'abord l'approche utilisée par le gouvernement permet de mieux expliquer, de mieux éclairer la population. Sur plusieurs questions, nous-mêmes on peinait vraiment à leur donner, à leur apporter certaines explications, vu que nous ne sommes pas la source de l'information. Et cette tournée que le gouvernement a initiée permet aux membres du gouvernement d'expliquer, chiffres à l'appui, et un certain nombre de choses à la population. Vraiment, cette démarche pédagogique que le gouvernement a entreprise pour mieux éclairer la population, elle est la bienvenue. Elle est saluée. Et nous, vraiment, nous continuons d'encourager le gouvernement à continuer à sensibiliser d'une manière ou d'une autre les populations. Nous-mêmes, en tant qu'élus au niveau local, je pense qu'il est temps que nous prenions la relève, que nous emboîtons le pas aux membres du gouvernement. Pour avoir parcouru les 9 communes avec la délégation gouvernementale, l'ancienne ministre Sofiat Onifade Babamoussa apprécie. J'ai parcouru pratiquement toutes les communes de l'Ouémé avec la délégation et je peux vous dire que cette tournée a été une totale réussite. Parce que partout où on est passé, on a remarqué que la population avait soif de comprendre ce qui se passe.
Et elle en avait un peu marre, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et avec les mesures d'intensification, avec tout ce qui se dit aussi autour, elle ne comprenait plus rien et tout le temps il y a eu des questions. Et ces questions-là, les membres de la délégation ont tous répondu avec suffisamment de clarté. Le chef de l'État qui est vraiment regardant sur les problèmes de sa population, nous allons pouvoir ensemble résoudre et traverser cette période qui est très difficile. Au regard des différentes explications apportées après les questions posées par les populations, cette tournée gouvernementale s'avère nécessaire pour elle. Pour moi, c'est une très grande satisfaction. C'est une opportunité pour moi d'avoir participé à cette séance de sensibilisation qui s'organise aujourd'hui. Et je pense que c'est une séance très opportune. Ça m'a permis de comprendre mieux tout ce qui se passe autour de la cherté de la vie. Et ça me réjouit du fait que ceux qui sont invités aujourd'hui sont en majorité des femmes, puisque c'est les femmes qui ressentent beaucoup plus cette cherté de la vie. C'est le panier de la ménagère qui est vraiment touché avant qu'on ne parle des autres couches sociales. Donc c'est très important cette séance et je félicite et je remercie en même temps le gouvernement qui a pensé à la chose. Première chose, nous allons travailler en tant qu'acteurs politiques à relayer l'information, toutes les informations que nous avons reçues ici aujourd'hui vers la base, c'est-à-dire vers les quartiers. C'est une sensibilisation, une initiative très louable, très salutaire, parce que cette sensibilisation vient dissiper les intoxications distillées dans le rang de la population. Cette sensibilisation permet d'aller plus en profondeur des vraies causes qui justifient la cherté de la vie. Cette sensibilisation permet à la population, surtout les différentes couches, que la crise, la conjoncture économique qui sévit actuellement dans le monde, précisément au Bénin, provient essentiellement de 4 facteurs majeurs. Pour pérenniser cette tournée, le gouvernement se penchera sur les doléances des populations. Les populations n'avaient pas bien compris de quoi il s'agissait. Beaucoup étaient en train de condamner le gouvernement. Maintenant, après les explications, elles ont compris. C'est pourquoi cette tournée est opportune. C'était nécessaire de venir à la rencontre des populations. Et à d'autres occasions, il serait nécessaire de revenir également vers elles. Nous avons aussi profité de l'occasion pour leur parler des projets qui sont prévus au PAG pour chacune des communes que nous avons parcourues. Et les populations étaient vraiment très contentes et satisfaites et souhaitent que ces projets puissent être réalisés. Avant même qu'elles n'expriment leurs préoccupations, le gouvernement a pris les dispositions. Je vous ai parlé des mesures qui sont mises en place. Et j'ai dit également que le gouvernement, en tout cas, veille au suivi ou à l'évolution de la situation et saura adapter les mesures à l'évolution de la situation économique pour laquelle nous n'en sommes pour rien, j'allais dire. Vous avez dû noter que pendant ces séances, et particulièrement aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de notes. Donc, la logique voudrait, et ce sera ça, que nous fassions la synthèse de toutes les préoccupations que nous avions notées auprès de nos concitoyens et que nous rendions compte pour prise en compte de ces différentes préoccupations.